Les frères et sœurs, si on peut reprendre une place, on va commencer notre réunion. Et ce soir, on accueille, on s'accueille les uns les autres. Et on veut aussi accueillir tous ceux qui nous visitent en ligne. Et sentez-vous bienvenus dans ce lieu ce soir. Et ce soir, nous sommes là, mes frères et sœurs, pour adorer le Seigneur. Parce qu'il est bon, la parole de Dieu nous dit. Parce qu'il fait encore des miracles aujourd'hui. Ce que nous étions hier, c'était hier. Mais si nous regardons à aujourd'hui, nous voyons un petit progrès. Peut-être pas beaucoup, mais un petit. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Et ce soir, mes frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est que ce qu'il a commencé en nous, la parole de Dieu nous dit qu'il a le pouvoir de finir ça. Donc, allons pas nous limiter dans la présence du Seigneur parce qu'on a encore quelques faiblesses, quelques trucs qui ne vont pas. Mais allons faire confiance à ce Seigneur-là. Sa parole, c'est sa vérité pour nos vies. Sa parole, c'est cette nourriture qui va nous emmener à grandir. Mais combien dans sa présence, il n'y a pas de place pour la condamnation. Mais il y a ce libre accès, ce cœur à cœur que nous voulons avoir avec le Seigneur. Le prophète Ésaïe disait qu'il avait vu le Seigneur et qu'il y avait beaucoup d'anges qui se prosternaient devant ce Dieu-là, qui disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et nous ne le voyons pas, mais par la foi, nous pouvons communier avec lui. Et nous pouvons prendre tout ce qu'il y a dans son cœur pour nous. Amen, mes frères et sœurs. Allons nous lever et allons mettre ce moment devant le Seigneur. Seigneur Jésus, combien tu es grand. Combien, Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer, Seigneur, ce soir. Nous voulons, Seigneur, nous prosterner à tes pieds. Parce que tu es saint, parce que tu es digne. Seigneur, ta parole nous dit que nous ne t'avons pas aimé le premier, Seigneur. Mais c'est toi qui es venu nous chercher. Seigneur, ce soir, devant toi, nous n'avons aucun mérite. Mais Seigneur, tu es venu nous trouver. Pécheurs que nous étions, tu nous as aimés, Seigneur. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de te connaître. Nous voulons te donner ce culte d'adoration, ce sacrifice de louange. Et Seigneur, ce soir, viens aussi équiper ton serviteur qui va emmener ta parole, Seigneur, au milieu de nous. Que ta parole, Seigneur, soit le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous. Seigneur, et qu'il y ait cet esprit de soumission à ta parole ce soir. Parce que nous voulons, Seigneur, connaître ta volonté. Seigneur, ce soir, relève celui qui est fatigué et chargé, celui qui est malade, celui qui a besoin d'un miracle, celui qui est dans une situation. Seigneur, fais croître, Seigneur, la foi dans nos cœurs, alors que nous nous tenons devant toi. Oh, mes frères et sœurs, adorons le Seigneur ce soir. As-tu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, qu'il est vivant dans nos cœurs? As-tu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres par le Fils de Dieu, son amour pour nous? Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Christ est vivant, alléluia, il est assis sur le trône, alléluia, il reviendra très bientôt, il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté, les parvis de notre Dieu? As-tu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous, sur la croix il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant, alléluia. Sur le trône, alléluia, il reviendra très bientôt, il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs.
cette nouvelle? As-tu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, qu'il est vivant dans nos cœurs? As-tu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres par le Fils de Dieu, son amour pour nous? Nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Oui, grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Oui, grand est notre Dieu, grand est notre Dieu, alléluia. grand est notre roi, Grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, oh plus Jésus, élevé que tous les noms. il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Tu es grand, Grand est notre Dieu, oui Seigneur Jésus. grand est notre roi, Grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Je ne possède rien dans le ciel, ni à part toi. Sur la terre je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Je ai la force de mon cœur, j'ai la force de ma vie, j'ai la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. J'ai la force de mon cœur, j'ai la force de ma vie, j'ai la force de mon cœur, de ma vie pour toujours, pour toujours. Je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Sur la terre je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi
failles souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. Dieu est la force de mon cœur, Dieu est la force de ma vie, Dieu est la force de mon cœur, de ma vie pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur ce soir, il est grand, il est glorieux. Alléluia. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Il est digne de nos louanges, il est digne de notre adoration ce soir. Il est Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et c'est lui que nous voulons adorer ce soir. Oui, Jésus. Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur. Nous n'avons pas mérité, Seigneur, mais ta grâce est là pour nous. Ta grâce est infinie pour nous, Jésus. Et je te remercie de tout mon cœur. Oh, Jésus, oui, nous t'adorons. Grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis,
ce que j'ai fait. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour. Merci mon Dieu. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, que ce que j'ai fait. mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, Infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie. Oh Jésus, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oui, merci pour ta grâce, Seigneur. Cette grâce que nous avons obtenue, Jésus, par ton sang versé pour nous. Quelle grâce nous avons de t'appartenir. Jésus. Oh, je t'adore, mon roi.
Je te dis merci, Jésus. Alléluia. Car il est glorieux et digne de louange, l'agneau sur le trône, à lui seul chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône. Alléluia, donnons-lui la gloire. Car il est glorieux et digne de louange, l'agneau sur le trône, à lui seul chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de louange, l'agneau sur le trône, à lui seul chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône. Te donnons gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de louange, l'agneau sur le trône, à lui seul chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de louange, l'agneau sur le trône, à lui seul chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. C'est vrai, à toi seul la gloire. Toi l'agneau sur le trône. Tu as vaincu pour t'asseoir sur ce trône. Tu as vaincu le péché, le monde, le diable, afin de régner sur nos vies, de régner sur cette terre. Seigneur, nous savons que bientôt ton règne deviendra total dans ce monde. Tu te révéleras à la création, aux hommes. Merci Seigneur,
Nous avons cette espérance en toi, que nous t'appartenons, que nous sommes tes enfants, que tu nous as sauvés, tu nous as choisis, non pas pour que nous affrontions la colère de Dieu, mais tu es venu nous délivrer de cela, afin que nous puissions goûter à sa bonté, à son amour. Nous te remercions ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour nous tous qui sommes là. Merci pour ceux qui nous écoutent. Merci pour ta grâce sur la vie de tous. Ta voix peut être entendue jusqu'aux extrémités de la terre, au-delà des frontières, là où ta parole arrive jusqu'aux hommes. Que le Saint-Esprit parle au cœur, qu'il encourage les cœurs, les croyants et ceux qui sont appelés à te connaître. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Merci pour ton œuvre, pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. Je suis vraiment content d'être là avec vous. Et je remercie le Seigneur pour la grâce d'être là avec vous et de pouvoir vous encourager un peu. Vous et moi ensemble, bien que je vous encourage, mais c'est la parole de Dieu qui est vraie pour nous tous. Alléluia. Hein? Donc vous allez bien? Ça va? Vous êtes dans la foi pour votre vie, pour aller jusqu'au bout de votre course? Parce que c'est ça, être bien, c'est pas absolument être dans un grand bien-être, parce que la vie chrétienne, elle est pleine d'épreuves, mais c'est au fond de son cœur être dans la foi, savoir en qui on a cru, où on va, et ne pas laisser la confusion entrer, pénétrer, mais que notre cœur demeure ferme et inébranlable dans le Seigneur Jésus, parce qu'il nous a appelés, c'est lui qui nous conduit. Alléluia. Donc, je vous accueille tous. Si vous êtes là pour la première fois, soyez bénis, que le Seigneur vous visite. Il voit votre cœur, il connaît votre vie. Il sait que, premièrement, que vous avez besoin de lui par-dessus tout. Et il sait comment et quoi faire avec votre vie. Donc, soyez bénis, ainsi que tous ceux qui nous suivent sur le web. Que le Seigneur vous encourage et vous visite. Et pour nous qui sommes là en direct, ouvrons ce soir le psaume 115. Dans le psaume 115. Le psaume 115 donne une réponse, la réponse du croyant à ceux qui se disent « Mais où est Dieu? Où est votre Dieu ?» Quand le monde regarde notre vie, votre vie, peut-être sachant que vous êtes chrétien et voyant vos situations selon leur point de vue, parce que pour le monde, celui qui connaît Dieu, il connaît Dieu comme étant celui qui intervient toujours, qui accorde des miracles, qui fait des choses, quoique ce n'est pas toujours vrai, puisque dans le monde, les gens s'attendent à ça, mais ils ne connaissent pas Dieu, et le diable les trompe. Hein? Il y a de soi-disant prières qui sont exaucées parfois et qui ne sont que l'œuvre de l'ennemi, à moins que Dieu fasse grâce vraiment, malgré l'erreur dans laquelle les hommes se trouvent. Mais il y a parfois ce défi auquel on fait face. Et ici, le psaume 115 nous en parle. Le verset 1, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles? Où donc est leur Dieu? » Pourquoi est-ce que les nations diraient cela? Donc le psalmiste voudrait que même les nations ne soient pas dans la confusion concernant le Dieu qu'ils servent. Pourquoi est-ce qu'il dirait cela? Donc il dit, Seigneur, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom tel qu'il est connu, tel qu'il est annoncé, fais-le connaître comme tel. Et d'un côté, dans le monde, il y a ceux qui
qui nous défie directement pour dire « mais où est ton Dieu ?» Hein? Avec toutes tes épreuves et tout ce que tu passes. Et c'est pareil. Pour nous, notre réponse doit être la même que la préoccupation du psalmiste. Hein? Quand il dit que les nations qui disent « où donc est le Dieu ?» Eh bien, Seigneur, donne une réponse en donnant gloire à ton nom. Montre-leur. Montre-leur qui tu es. Et la première réponse au verset 3, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Hein? Ça doit être établi dans nos vies. Que nous n'avons pas absolument à répondre aux demandes de démonstration du monde ou des religieux. Un jour, les religieux sont allés vers le Seigneur et lui ont dit « mais fais un miracle et un signe pour qu'on croie en toi. » Et le Seigneur leur a dit qu'il n'y aura pas d'autre signe que le signe de Jonas. Et comme Jonas est allé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme y aille lui aussi. Et c'était le signe, c'était ça la volonté de Dieu. C'était ce que Dieu allait leur montrer et non pas répondre à leur demande absolument. Mais Dieu a un plan, Dieu a une volonté. Hein? Et on ne change pas la volonté de Dieu en défiant le trône. Et on ne doit pas nous accepter des défis. On ne doit pas répondre à des défis d'une manière charnelle. Mais notre réponse, c'est que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Notre vie est soumise à Dieu. Nous sommes prêts à vivre selon la volonté de Dieu, à passer par le feu s'il le faut, à passer par les eaux s'il le faut. Mais notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et il y a un autre psaume qui est le psaume 135, qui évoque à peu près la même chose. Et au verset 5, le psalmiste dit « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais il fait ce qu'il veut aussi sur la terre. Et nous appartenons à un tel Dieu qui a une volonté inébranlable, qui a une volonté qui ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien ne peut lui faire changer de plan, d'avis, même pas nos faiblesses, même pas nos infidélités, puisque la Bible dit, même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ce qu'il veut pour nous ne va pas changer en fonction de notre capacité à faire ou non sa volonté, à lui obéir, mais ce qu'il veut, il va le faire. Il va réussir à l'accomplir dans nos vies de toute façon. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous accrocher à notre volonté propre, la volonté de la chair, et essayer d'avoir la foi en premier pour que Dieu fasse ce que nous voulons. La foi nous est donnée pour voir l'accomplissement de la volonté de Dieu, pas de la volonté de l'homme. C'est pourquoi la foi commence là. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et notre vie est dans sa main. Il est venu nous chercher. Il est venu à notre rencontre.
Il est venu nous trouver dans nos péchés. Il nous a pardonnés. Il a fait de nous ses enfants. Sa volonté est en cours d'accomplissement pour notre vie. Il ne va pas se retirer. Il ne va pas reculer. Il y a une chose qui est importante de notre part, c'est de garder la foi. De garder la foi. De ne pas nous retirer, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, pour nous perdre. Mais de garder la foi. Et tant que nous gardons la foi, même si nous ne sommes pas dans la perfection de la foi, mais tant que nous croyons que nous avons un Dieu souverain, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais notre Dieu est souverain. Ce que nous ne comprenons pas, il le comprend. Il le sait. Et tant que notre vie lui est soumise, sans condition, nous avons la sécurité de sa part. Nous bénéficierons de sa bonté et de sa fidélité. Il sera à l'œuvre. Si nous sommes tombés, il nous relèvera. Si nous avons failli, il nous pardonnera. Tant que nous avons la foi, c'est-à-dire une relation avec lui quelque part, pour reconnaître qu'il est le Dieu souverain et que nous revenons vers lui, indépendamment des circonstances, mais nous croyons en lui. Nous croyons en lui, qui nous a sauvés. Paul dit à Timothée, il ne peut se renier lui-même. Il ne peut pas se retirer. Il ne peut pas renier son œuvre. Il ne peut pas abandonner ses enfants. Il ne peut pas abandonner son peuple. Et cela ne veut pas dire qu'il fait tout ce que nous voulons pour nous rassurer. Mais au contraire, nous devons, si nous voulons vraiment entrer par la porte étroite, si nous voulons vraiment entrer dans le royaume de Dieu, à la fin des temps, cela ne pourra être possible que si nous sommes soumis à sa volonté. Totalement à sa volonté. Et que nous le laissons faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Et que nous comprenons que c'est dangereux ce que nous voulons. Que si Dieu nous accorde ce que nous voulons, alors que cela ne vient pas de sa volonté, c'est dangereux. Nous devrions avoir la crainte d'avoir des choses qui ne sont pas dans sa volonté. Et dans ce cas, nous ne sommes pas prêts à avoir une foi qui est charnelle, qui demande à Dieu des choses d'une manière absolue, comme des enfants capricieux. Mais nous devons être prêts à ce que notre foi nous équipe pour souffrir ce que nous avons besoin de souffrir, afin qu'il accomplisse son plan parfait. Son plan parfait va s'accomplir sans la volonté de la chair. Sans la chair. Et si c'est sans la chair, cela veut dire que la chair de l'homme, la volonté de l'homme sera brisée. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la volonté de l'homme auxquelles Dieu résistera. Et il faudra comprendre que c'est lui qui résiste à cela, parce que le plan qu'il a pour nous n'est pas dans notre volonté à nous. N'a rien à voir avec la volonté de la chair. C'est pourquoi il nous faut une soumission à la volonté du Seigneur totale. Et ça commence par là. Il est le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Cela ne veut pas dire maintenant que nous n'avons aucune participation dans la foi, dans sa volonté. Mais nous ne nous laissons jamais aller dans la confusion. À cause de notre vie, des circonstances de notre vie, à cause de choses qui peut-être tardent, que nous estimons légitimes, justes. Des choses qui nous paraissent retardées ou qui nous paraissent injustes. Ne laissons pas notre chair juger de quoi que ce soit, mais laissons Dieu accomplir sa volonté dans notre vie. C'est là notre sécurité. Face à un monde qui pourrait dire « Où est votre Dieu ?» Pour qu'on n'entre pas dans des choses, on ne réponde pas d'une manière charnelle,
mais on est soumis à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est entrée dans une compétition avec le monde, comme pour répondre aux défis du monde. On veut être plus riche que le monde, on veut être mieux que le monde. On veut essayer de démontrer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on a à démontrer, nous? Nous avons quelque chose à démontrer, nous en parlerons, et nous en parlons souvent. Mais tout vient d'une attitude qui est fondée dans ces paroles-là. Il est au ciel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est venu dans ce monde parce que la Bible dit que Dieu est au ciel, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Au ciel, il fait ce qu'il veut et il a livré la terre entre les fils de l'homme. Mais Dieu a envoyé Jésus dans ce monde pour que Jésus devienne un fils de l'homme, pour qu'il représente la race humaine lorsqu'il meurt et qu'il ressuscite, qu'il aille là-haut dans le ciel, là où Dieu se trouve, pour qu'il nous représente, qu'il soit notre intercesseur, notre avocat, nous dit l'apôtre Jean. Et Jésus est entré dans le ciel même, la Bible nous dit. Et il représente la volonté de Dieu pour l'homme, dans le ciel à côté de Dieu. Toute la volonté de Dieu pour l'homme est en Christ, là où Christ est à la droite de Dieu. Et tout ce que Christ demande est exaucé pour l'homme, pour nous ici-bas. C'est pourquoi Jésus, à plusieurs reprises, encourage de prier en son nom. Que si nous prions en son nom, et selon sa volonté, nous aurons ce que nous demandons. Parce qu'il est là-haut pour nous représenter. Grâce à lui, maintenant, la volonté de Dieu peut s'accomplir parmi les hommes. Ce que Dieu a eu comme plan depuis le début, pour l'homme, pour nous, peut maintenant s'accomplir et s'accomplit. Et l'homme, il a une tendance idolâtre. Il a une tendance à imiter. L'homme a besoin de suivre. Il suit l'homme ou bien il suit les idoles. Parce que l'homme a été créé pour suivre, pour obéir. L'homme a besoin d'un modèle devant lui. C'est pourquoi, quand on regarde la suite du psaume 115, qu'est-ce qu'on voit? L'auteur nous parle des idoles, les idoles des nations. Et il montre ce qui se passe avec ceux qui adorent ces idoles. Il dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent. Voilà ce qui se passe. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ils deviennent comme ces idoles. Ils sont sans vie. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont une oreille, ils n'entendent pas. Ça, c'est les idoles que l'homme suive. Et ils finissent par ressembler à ces idoles-là. Ça nous montre que l'homme, quand il suit, il ressemble. Il finit par ressembler ce qu'il suit. Non? Même des idoles. C'est pourquoi la Bible nous dit même en termes de fréquentation, de compagnie, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole de Dieu le dit d'une manière certaine. Et il n'y a personne qui échappe à cela. Les mauvaises compagnies, c'est-à-dire la fréquentation fréquente,
On ne peut pas éviter les gens du monde, bien sûr. On est appelé à leur faire connaître l'Évangile, on est appelé à travailler dans le monde, à faire connaître l'amour de Dieu. Mais baigner et suivre ceux qui suivent les idoles, on va finir par leur ressembler. C'est pourquoi Dieu veut qu'on suive Jésus. Dieu veut qu'on suive Jésus. Et en le suivant, on va lui ressembler. On va lui ressembler. Et en suivant ceux qui le suivent, on va lui ressembler. Parce que ceux qui le suivent sont transformés à l'image de Jésus. Ceux qui suivent des idoles, ils sont transformés à l'image des idoles. Ils n'ont pas de vie. Ils ont une bouche, ils n'arrivent pas à parler. Parler, je veux dire, parler de la vie de Dieu, des choses de Dieu. Elles n'ont pas de vie pour servir à Dieu, parce que ces gens-là ressemblent aux idoles, ressemblent à ceux qui les fabriquent. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. C'est pourquoi nous devons faire attention de fabriquer des idoles. Il me dit, mais nous ne fabriquons pas d'idoles. Mais la manière que nous concevons Jésus, si ce n'est pas le vrai Jésus, c'est comme une idole que nous fabriquons. Un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus de la parole de Dieu, c'est une idole que nous fabriquons. Et nous allons ressembler à cette idole et nous allons nous retrouver sans vie. Mais si nous suivons le Dieu vivant, le Seigneur vivant, celui qui est au ciel, si nous le suivons par sa parole, si nous le suivons selon le modèle qu'il nous a laissé et qu'il nous laisse par ceux qui marchent devant nous, alors nous aurons la vie, nous ressemblerons au Seigneur. Et là, nous accomplirons ce que Dieu veut. Vous comprenez là? C'est là que nous ferons ce que Dieu veut. Parce que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais il veut que nous aussi, nous puissions faire ce qu'il veut. Dans la prière de notre Père, Jésus dit dans cette prière, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non? Donc Dieu veut qu'on accomplisse sa volonté. Mais on ne peut pas accomplir sa volonté en suivant les idoles, en fabriquant nous-mêmes notre idole, en concevant Dieu à notre manière. Comment on le fait? Quand on refuse la parole de Dieu, quand on rejette ce que le Seigneur nous dit, ben c'est lui que nous rejetons. Si nous le rejetons, lui, c'est pour faire quoi? C'est pour obéir à quelqu'un d'autre. Que nous continuons à dire que c'est Jésus. Mais c'est un faux Jésus. Nous devons suivre le vrai Jésus. Parce que c'est ça son plan pour nous, c'est que nous puissions lui ressembler. Et un jour, nous serons transformés en l'image de sa gloire. Physiquement. Mais aujourd'hui, c'est dans notre cœur que nous voulons lui ressembler. Nous voulons avoir son cœur, nous voulons avoir ses manières, nous voulons avoir sa douceur, son amour, sa compassion. Nous voulons le suivre. Et pour cela, nous avons besoin d'être transformés. Et pour être transformés, nous avons besoin de le contempler. Regardez ce que 2 Corinthiens nous dit. Au chapitre 3. Et le verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile de l'Ancien Testament, le voile de la chair aussi est un voile, au fur et à mesure il sera ôté, mais le voile de la loi qui nous séparait de Dieu, qui séparait les Juifs de Dieu, ce voile-là qui représentait la séparation entre Dieu et l'homme, il est ôté. Et il n'y a plus de séparation. Il y a un accès libre maintenant dans la présence de Dieu. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit qui est au milieu de nous. C'est lui qui manifeste la Seigneurie de Christ. C'est par lui que nous avons accès au trône. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
L'Esprit de Dieu veut nous libérer, nous délivrer. En quoi est-ce que cela consiste? Verset 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, ou bien, peut-être vous avez cette version, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Hein? Et il ne faut jamais oublier que c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est sa volonté. Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est le premier ressuscité. Il est le commencement. Et nous devons le suivre, nous sommes appelés à le suivre, à porter son image. Et c'est un miracle du Seigneur. Et c'est quelque chose que Dieu veut, que Jésus est venu manifester, que Dieu veut pour nous. Et que nous devons avoir la foi que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous transformer. Hein? Nous ne sommes pas sous le défi de voir les circonstances de notre vie être changées. Nous ne répondons pas à cela, nous méprisons cela. Nous avons la foi que notre Dieu fait ce qu'il veut. Il a en contrôle toutes choses afin de nous transformer en son image. C'est ça notre témoignage, c'est ça notre attitude, c'est ça notre foi. Oui, c'est vrai, je passe par des chemins difficiles, mais mon Dieu est au ciel, ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est de me transformer à l'image de son Fils. Et pour cela, il me change alors que je contemple par l'Esprit du Seigneur, je contemple la gloire de Dieu, je contemple le Seigneur, je suis transformé de gloire en gloire à son image. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dit « ayant les regards sur Jésus ». Courons la course en ayant les regards sur Jésus. N'arrêtons pas de le contempler, de lui remercier, de lui rendre grâce, d'avoir les yeux sur lui, que malgré les circonstances, si nos regards sont sur lui, il mettra une foi en nous, il mettra une paix en nous, pour que nous puissions accepter ce que nous devons accepter. Mais en même temps, il mettra aussi la foi dans notre cœur pour les choses que nous avons besoin de vaincre lorsqu'il nous révèle sa volonté. Lorsqu'il met l'assurance dans notre cœur, il nous fera participer en mettant la foi dans notre cœur que maintenant nous devons prier et nous tenir devant lui pour que soit accomplie la volonté concernant certains points de notre vie. Donc ce n'est pas quelque chose de passif que de se soumettre à la volonté de Dieu. Par la foi, on y participe. Mais par-dessus tout, nous fuyons l'idolâtrie. Nous fuyons l'idolâtrie, c'est-à-dire croire dans les hommes. Suivre l'homme qui ne suit pas Dieu. Bien sûr, pas d'une manière absolue. Mais dans le domaine spirituel, nous devons faire attention à qui nous suivons. Nous devons savoir qui nous suivons. Est-ce que nous nous tenons devant le même Dieu que lui? Parce que ce Dieu-là, au ciel, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est de nous changer, de nous transformer. Il veut mettre la foi dans notre cœur, que dans nos épreuves, il a une œuvre, il a un plan. Et il y a certaines épreuves dans lesquelles je ne dirais pas qu'il ne veut pas qu'on demeure. Il y a des épreuves qui arrivent dans lesquelles il ne veut pas qu'on demeure. Et là, il mettra la foi dans notre cœur pour qu'on sorte de là. Il y a des épreuves comme ça. Et parfois, nous ne savons pas. Mais si nous le suivons, nous le contemplons, nous l'écoutons, il n'est pas un Dieu mort. Il a une voix. Il parle par son esprit. Si nous l'écoutons, nous l'entendrons, nous parler, nous exhorter, nous encourager. Et son esprit se manifestera dans nos vies pour mettre en nous la foi, pour les circonstances, pour des choses qui se passent.
Mais encore une fois, par-dessus tout ça, son plan, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi l'Épître aux Romains au chapitre 8 nous dit ce verset qu'il est bon de se rappeler toujours. Le verset 28 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Mes frères et sœurs, il est bon de se rappeler cela. C'est pourquoi il ne faut pas s'attarder avec le péché. Il ne faut pas regarder en arrière dans notre vie. Il ne faut pas lutter avec Dieu. Il ne faut pas lutter et ne pas se repentir. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut pas tarder pour pardonner. Il faut se libérer, toujours se libérer. L'Épître aux Hébreux dit, ayant les regards sur Jésus, et ne laissant pas le péché qui nous enveloppe si facilement nous prendre, rejetant le péché qui nous enveloppe si facilement, et tout fardeau, mais courons dans la carrière. Ne laissons rien des ténèbres venir nous faire douter et prendre notre vie. C'est pourquoi il faut se repentir quand il faut se repentir et pardonner. Mais l'Épître aux Romains nous dit ici, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire ce qu'il veut, son plan. Il nous a appelés selon son plan, pas selon notre plan. Pas parce qu'on fait pitié et qu'il veut nous gâter un peu dans notre volonté. Non, il nous a retirés de notre volonté à nous, de la chair, parce qu'il a un dessein pour nous. Et Jésus est venu, l'Épître aux Galates nous dit qu'il est venu pour nous arracher du présent siècle mauvais. Il a une volonté, il a un dessein pour nous, qui n'est pas attaché à notre passé, à notre vie terrestre. Il a un plan pour nous. Et dans tout ce qui arrive, Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, nous avons été connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez à quoi nous avons été prédestinés quand Dieu nous a connus d'avance? À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça, c'est notre point de conversion, la justification. Et ceux qu'il a justifiés, prochaine étape, il les a aussi glorifiés. Amen. Hein? Ça, c'est ce qui se passe. Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est comme quelque chose qui vient avec ce qu'il dit après. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Toute chose concourt à leur bien, même avant de connaître le Seigneur. Toute chose, Dieu a tourné toutes choses concernant ceux qu'il a connus d'avance. Il n'a pas permis que l'ennemi mette la main sur leur vie. Il n'a pas permis leur destruction. Il y a des choses terribles qui sont arrivées parfois. Hein? Mais Dieu n'a pas permis. Parce qu'il a fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il a appelés. Ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Il a tourné toutes choses pour leur bien. Et il les a appelés, il les a prédestinés, il les a aussi appelés. Ce qui veut dire quoi? Il les a prédestinés. Dieu a tracé un chemin pour nous dans la vie. Les choses ne sont pas venues par hasard. Parfois, il y a des gens qui rencontrent le Seigneur et qui se disent, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à 60 ans? J'aurais tellement aimé connaître Jésus avant. Mais Dieu sait pourquoi, si c'est 60 ans, ça ne doit pas être à 20 ans.
Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Il sait ce qu'il fait. Donc, on peut exprimer des regrets sur notre vie, mais il n'y a pas de regrets à exprimer. Hein? On peut être le fruit de circonstances dramatiques. Hein? De circonstances dramatiques. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver depuis notre naissance. Parfois même avant même qu'on ait, on a expérimenté un miracle parce qu'on n'était pas supposé vivre. Soit parce qu'on a cherché à nous inventer. Il y a des témoignages de gens qui ont vécu ça. Soit parce que dans leur enfance même, ils n'ont pas été gâtés. Il y a des circonstances qui sont arrivées. Et il y a des choses parfois qui paraissent tellement ténébreuses qui sont arrivées. Mais n'oublions pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a voulu que des choses arrivent, mais dans les choses qui arrivent, Dieu a veillé. Dieu a veillé à ce que ça ne nous perde pas, ne nous détruise pas. Et il a tracé un chemin pour nous. Alléluia. Hein? Il a tracé un chemin pour nous. C'est comme ça que les chrétiens peuvent rendre témoignage qu'ils auraient pu mourir. Moi, il suffisait de très peu pour que je meure à l'âge de 4 ans. J'aurais pu être dans l'accident de mon père qui est décédé avec mon frère. Ça aurait pu arriver, mais il y a d'autres frères et sœurs qui sont partis. Et moi, je vois ça comme une grâce du Seigneur. Il y a bien d'autres circonstances dans lesquelles j'ai vu comment le Seigneur m'a gardé. Et je suis sûr qu'on a des témoignages. Peut-être qu'on ne l'a pas analysé comme ça. Peut-être qu'on a cru que c'est vrai, la vie n'a pas été facile, mais quand on connaît le Seigneur, on est reconnaissant au Seigneur parce qu'on voit que sa main était sur nous. C'est ça qui nous intéresse de constater. C'est que sa main était sur nous. Comment il nous a conduits. Et ensuite, vous croyez que maintenant, étant justifiés, maintenant il nous lâche. Ce qu'il a prévu, c'est ça même qui est là, qu'il veut révéler. Mais comme je le dis, c'est important de garder la foi. Garder la foi, ce n'est pas être un homme de foi extraordinaire pour accomplir les œuvres de Dieu. En fait, un jour, les Juifs ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur, pour faire les œuvres que tu fais? Et Jésus leur a dit, attendez, on doit regarder ça. C'est très intéressant. C'est dans Jean chapitre 6, si ma mémoire est bonne. Verset 28. Ils lui dirent, parce qu'ils voyaient le Seigneur faire des miracles, ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, regardez la réponse du Seigneur, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Hein? Que devons-nous faire? Croire dans le Seigneur tout simplement. Croire en celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas chercher à devenir un homme de foi pour accomplir des œuvres. Non, 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 ça ne commence pas là. Crois, soumets ta vie au Fils de Dieu. Crois en lui. Mais les Juifs, ils étaient intéressés. La Bible dit, Paul dit qu'ils cherchent des miracles. Donc, ils auraient aimé apprendre à faire des miracles comme Jésus. Mais le Seigneur, bien sûr, que nous pourrons faire des œuvres que le Seigneur a faites et même de plus grandes qu'il a promises. Mais ça, c'est en son temps et selon sa volonté. Ce n'est pas parce que c'est écrit sur un bout de papier. Nous savons que c'est dans son cœur. Mais à quel moment? Il y a des choses qui vont se manifester, mais il y a des choses qui pourraient ne pas se manifester. Parce que tout est soumis à sa volonté. Et sa volonté, ça marche avec le temps. Avec des circonstances qui arrivent avec le temps,
il y a des choses qu'il veut faire. Et quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps, on dit. Mais la solution, c'est quoi? C'est croire en celui qui l'a envoyé. C'est garder la foi. Garder la foi. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie. Comment nous pouvons gâter notre cœur? Nous pouvons en vouloir à des gens. Mes frères et mes sœurs, nous devons vivre au-dessus de tout ça. Nous pourrions en vouloir à celui qui nous a licenciés. Un exemple. Je ne sais pas si c'est votre cas ce soir. En vouloir. Si quelqu'un vous passe une arme là, il en faut peu pour que vous vous tirez. En vouloir à X, Y, Z pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit. Mais la vie, c'est pardonner. C'est pardonner, c'est oublier. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne doit pas laisser ces choses-là nous distraire. On doit savoir que Dieu a la main sur notre vie. Et l'important, c'est que nous soyons vivants aujourd'hui et que nous sommes là et nous voulons le suivre. Nous voulons son plan. C'est ça le plus important. Le reste, ça peut nous distraire. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il est impropre, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça va être difficile pour lui, il n'y arrivera pas. Ça va être difficile. C'est pourquoi la vie, c'est se débarrasser du passé. C'est de savoir que Dieu a sa main sur nous et il fait concourir toutes choses à notre bien. Il y a des coups à prendre, il y a des choses qui arrivent. Il y a des bénédictions aussi. Il n'y a pas que de la souffrance. Il y a des choses qui l'amènent et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Il y a aussi des bénédictions qui arrivent et qui ne sont suivies d'aucun chagrin, qu'on puisse les attendre. Mais, pour ne pas les gaspiller, que Dieu nous transforme à l'image de Jésus, parce que Jésus ne gaspille pas les bénédictions qui sont dans la volonté de Dieu. Elles arrivent au bon moment, elles sont données à ceux qui lui ressemblent pour qu'ils fassent fructifier ça pour le royaume du Père. Donc l'important, c'est toujours pareil, c'est de comprendre que dans notre vie, beaucoup de choses arrivent, et ça arrive pour que nous puissions être transformés à l'image de Jésus. Et au fait, quand nous pardonnons, eh bien, nous rentrons un peu plus dans l'image du Seigneur, parce qu'il a pardonné ce qui paraissait impardonnable. Donc, quand nous pardonnons, nous entrons un peu plus, nous nous rapprochons un peu plus de son image. Il y a quelque chose qui se fait en nous. Nous nous identifions à lui, nous devenons un peu plus comme lui, parce que lui, il a pardonné, mais nous aussi, nous pardonnons. Parce que c'est son cœur de pardonner, c'est sa volonté. Et c'est sa volonté aussi, c'est la volonté du Père. La Bible dit qu'on rende grâce en toutes choses. C'est la volonté de Dieu. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. En toutes choses. Rendre grâce en toutes choses. Pourquoi? Parce qu'on sait que sa main est sur nous. Il nous conduit. Il a un plan. Il y a une finalité. Nous achèverons la course un jour, mais dans le meilleur état possible, ayant été transformés par la gloire du Seigneur, par sa main sur notre vie. Donc, nous ne perdons pas notre temps avec les choses charnelles, avec le péché. Nous nous gardons des souillures du monde. Et quand les circonstances arrivent, nous faisons briller la lumière, nous pardonnons, quand nous faillissons, nous nous repentons, nous rejetons le péché. Parce que c'est ça c'est le Seigneur qui n'a jamais péché. Il a rejeté le péché. Nous, comment nous le faisons, nous? En nous repentant quand nous faillissons. Donc, la volonté de Dieu pour nous est en cours d'accomplissement. Jusqu'à ce que nous serons glorifiés. En attendant, nous sommes transformés de gloire en gloire. Il y a un petit peu de gloire au fur et à mesure. Dieu change notre vie. Il nous libère de notre nature charnelle. Il nous donne un peu plus de son cœur. Et il nous prépare pour cette rencontre avec lui.
Si nous comprenons cela parfaitement, nous serons dans la joie. Et les premiers chrétiens, ils ont compris tout ça parfaitement. C'est pourquoi les apôtres les encourageaient à se réjouir dans l'épreuve. À se réjouir dans l'épreuve. Parce que la vie, pour eux, c'était ça. C'était permettre à Dieu de les transformer, de les changer. Et parfois, c'était douloureux, parce que pour nous changer, notre volonté doit être brisée. Notre volonté doit être brisée. Si nous refusons le brisement de notre volonté, nous souffrirons de vivre avec notre volonté et nous souffrirons d'être dans la confusion parce que nous voudrons que Dieu fasse des choses selon notre volonté et non pas selon la sienne. Mais Dieu veut nous libérer de notre volonté afin qu'on demande des choses selon sa volonté pour qu'il nous exauce. Le verset 31 dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a commencé une œuvre, il a donné Jésus pour nous. Comment est-ce que maintenant il va s'arrêter? Après ce que Jésus est devenu pour nous sur cette croix, après des souffrances qu'il a souffertes, son sacrifice, sa mort, sa résurrection, après tout ça, comment est-ce que Dieu ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Mais bien sûr qu'après avoir commencé fort comme il l'a fait par la mort de son Fils, bien sûr que tout le reste nous est garanti. Alléluia. Tout le reste nous est garanti. Donc, mes frères et mes sœurs, il faut arrêter de vivre dans cette petite coquille défaitiste. Mais il faut que nos yeux, les yeux de la foi, s'ouvrent et qu'on trouve de l'espoir et de l'espérance pour nos vies, que ce Dieu-là est le Dieu à qui rien n'est impossible. Il a démontré ce qu'il veut faire par la mort et la résurrection de Jésus. Par notre baptême, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Il a démontré, il nous a associés et il nous dit maintenant d'attendre et tu vas voir ce que je vais faire. Continue à croire et tu vas voir. Et un jour, nous verrons. Alléluia. Un jour, nous verrons. Mais gardons la foi, édifions notre foi. Ne laissons pas les fausses doctrines nous embellificoter. Nous faire du mal, nous tromper. Parce que c'est ça le but des fausses doctrines, c'est retirer la foi de votre vie, de votre cœur, pour que l'œuvre, cette œuvre précieuse s'arrête. Parce que si une autre doctrine, une autre croyance, une autre foi prend votre cœur, cela arrêtera l'œuvre de la croix dans votre vie. Vous ne serez plus transformé à son image, mais serez transformé à l'image des faux docteurs. Eh oh! C'est comme ça que vous changerez de style. Un chrétien qui abandonne le message de Christ et qui trouve un autre message, il épouse l'esprit de l'autre message et sa vie même prend l'image de ce message. S'il épouse le message de la prospérité, il était simple, il était habillé simplement. Alors maintenant qu'il change de... Il s'habille comme le prince d'Arabie. Il a un style. Si on change d'évangile, on change d'image à imiter, on change de vie. Il vaut mieux être ce que nous sommes par nature, comme on est là avec nos défauts, mais avoir un cœur ouvert et laisser Dieu nous changer. Plutôt que de laisser les évangiles nous entraîner dans une imitation qui est factice, qui est fausse, qui ne produit pas de vérité, qui nous rend, qui enlève de nous la vérité, fait de nous des chrétiens faux, qui sonnent creux. Il faut mieux garder la vérité avec notre côté naturel comme on est là, avec nos manquements, mais on a la foi
dans le Seigneur qu'il va conduire toutes choses. Qu'il va permettre tout ce qu'il faut dans ma vie. Mais à moi d'être dans la foi et de ne pas entrer dans n'importe quoi et de ne pas faire n'importe quoi avec ma vie. Non pas que cela me perdra, mais il vaut mieux courir à la course sans distraction pour permettre à la plénitude du plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qu'il a connus d'avance? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous croyez qu'il y a quelque chose que Jésus partage avec le Père qui est rejeté? Le Père et le Fils sont un. Jésus exprime parfaitement la volonté du Père pour nous. Et la Bible nous dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit, afin que si on ne sait pas ce qu'il faut demander dans nos prières, l'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs inexprimables. Incroyable. Le plan parfait de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Eh bien, si on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, nous, on sait à quoi on est destinés, nous. On n'est pas dans la confusion. Avec notre vie, telle qu'elle est, méprisée peut-être, mais nous savons où nous allons. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça ne veut pas dire que nous vaincrons toutes les circonstances, mais dans toutes ces circonstances, nous sommes plus que vainqueurs. Quelles circonstances? C'est grave, hein? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée. Il y a des choses qui peuvent arriver, mais dans tout ce qui arrive, Dieu fait concourir toutes ces choses à notre bien et nous sommes plus que vainqueurs. Comment est-ce que nous sommes vainqueurs? Parce que nous retirons de là l'image de Jésus dans notre cœur. Nous sommes façonnés. Le feu dans lequel nous sommes trempés nous façonne. Alléluia. Hein? Il ne faut pas fuir cela, mes frères et sœurs. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, celles qui viendront encore, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu es un enfant de Dieu, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour toi. Mais à toi de garder la foi pour ne pas le renier. Et pour garder la foi, ne dis pas « je garderai la foi », dis « j'édifierai ma foi ». J'affermirai ma foi pour voir ces promesses-là. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est par la persévérance et la foi que nous héritons les promesses. La persévérance. Alléluia. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut a été manifesté par Jésus-Christ. Et il ne faut pas oublier ce que le psalmiste a dit. Finissons avec Psaume 115. Relisons les premiers versets. Le verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Ça, c'est important, ça.
non pas à nous. On peut tellement et facilement tirer gloire des choses de Dieu quand Dieu fait des choses extraordinaires. Et il faut renoncer à ça. Mais à ton nom, donne gloire. Et c'est le nom de Jésus qui nous a été donné. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et frères et sœurs, nous pouvons espérer dans la bonté du Seigneur et dans sa fidélité à notre égard. Sa bonté envers nous qui demeure toujours, qui dure à toujours, et sa fidélité qui ne cesse jamais. Dieu est infidèle sur toute la ligne. Il ne sera jamais écrit quelque part. Ah là, il a été infidèle. Dieu est fidèle, 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 fidèle. Nous sommes infidèles, il est fidèle. Il nous arrive d'être infidèles, il est fidèle, fidèle, fidèle. Alléluia. Nous pouvons compter sur la fidélité du Seigneur si nous croyons en lui et nous marchons avec lui et nous persévérons avec lui. Et nous renonçons au mal, nous renonçons au péché, nous pardonnons, nous nous repentons, nous gardons notre cœur pur parce que c'est le siège par lequel Dieu règne, sur lequel Dieu règne pour faire éclater sa gloire, pour nous changer. Donc, quel privilégié nous sommes. Que le Seigneur ouvre grand nos yeux, que nous puissions voir quel privilège nous avons. Parce qu'il est facile de se plaindre, de murmurer dans cette vie dans laquelle nous sommes et de ne pas voir ce qui se cache derrière des circonstances. La main de Dieu qui a promis que personne ne nous ravira d'elle. Personne. Cette main de Dieu qui nous garde et que le monde peut vouloir nous démontrer, ouais, ben si ton Dieu était comme ci, comme ça, tu n'aurais pas été comme ci, comme ça. Mais nous savons que notre Dieu, sa main grande et puissante, et sa main est à l'œuvre. Et sa main fait des œuvres que le monde ne peut pas connaître, que le monde ne peut pas comprendre. Mais nous devons avoir la lumière et comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire avec notre vie. Et nous devons nous en réjouir. Hein? C'est pourquoi il faut se nourrir de l'Évangile. L'Évangile nous garde en communion avec la volonté de Dieu. Si nous ne restons pas en communion avec l'Évangile, nous allons être gagnés par nos raisonnements et nos pensées mensongères. Et nous allons croire en nous-mêmes, nous allons croire dans les circonstances. Mais si nous restons avec le vrai Évangile, nous resterons avec la volonté inchangeable de Dieu. Et nous y retournerons toujours après nos faiblesses, nos ratés, mais nous y reviendrons et nous trouverons que ce Dieu-là, il est toujours là pour nous. Il est toujours là. N'est-ce pas extraordinaire? Combien de fois avons-nous failli, avons-nous raté? Et nous avons peut-être pensé, mais comment Dieu veut-il encore de moi? Comment le Seigneur peut-il encore me supporter après tous ces ratés? Mais pourtant, on vient, on brise notre cœur. Il est là. Il est toujours là. Alléluia. Et ce soir, il est là pour toi. Si tu penses que ta vie, c'est un échec total, si tu en es convaincu, c'est que tu es encore prisonnier de ta volonté et de tes pensées. Il faut que tu sortes de là et que tu trouves la volonté de Dieu au travers de toutes tes circonstances misérables, dramatiques, mais que tu tires ton cœur de là pour que par la foi, tu arrives à voir quel Dieu merveilleux ce Dieu-là est. Il m'a appelé. Je reçois son appel. Je réponds à son appel. Alléluia. Alléluia. Et j'espère que l'Évangile réchauffe vos cœurs. Que le Saint-Esprit réchauffe votre cœur, ranime un peu votre cœur pour vous dire, arrête, assez, lève-toi, sors de là, ne perds pas ton temps avec ces pécadilles-là.
Continue la course. Allez, allons nous mettre debout. Allons prier. Je rends gloire au Seigneur, j'ai désiré être là avec vous. Hein? Mais le Seigneur m'a fait grâce. Hein? Parce que c'est la dernière chose qu'on veut, c'est que le peuple de Dieu soit abandonné, livré à lui-même. On sait que vous avez besoin de l'Évangile. Et le Seigneur le sait. Il le sait, il sait que vous avez besoin de l'Évangile. Il sait que vous aviez besoin d'entendre ces paroles ce soir. Tout n'est pas parfait, parce qu'il y a de l'homme dedans. Mais il y a des pensées de Dieu pour vous. Tournez vos regards vers le Seigneur ce soir. Glorifiez-le. Alléluia. Glorifiez-le. Venez devant lui. De toute votre âme. De tout votre cœur. Il est vivant. Il est sur le trône. Il est au ciel. Mais il est avec nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de nous. Approche-toi du Seigneur ce soir. Crois en lui pour avoir la vie éternelle. Crois en lui, toi chrétien, pour être changé de gloire en gloire à son image. Alléluia. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'adorer, de te contempler de plus en plus. Dans ton évangile, par le Saint-Esprit, d'avoir les yeux qui plongent dans ta gloire pour voir ce que tu es pour nous, ce que tu veux faire en nous, que nos yeux s'illuminent, que les yeux de notre cœur s'illuminent, que nous puissions voir au-delà des limites de la chair, mais que les yeux s'ouvrent, que nous puissions comprendre ce qui nous est arrivé dans notre salut. Pourquoi tu nous as appelés? Pourquoi nous sommes là devant toi? Qu'est-ce que tu attends de nous? Seigneur, produis la foi au milieu de nous. Que la foi augmente. Que la foi augmente dans nos cœurs pour que nous puissions nous attendre à toi et en toutes circonstances nous apprêter à ce que tu veux faire. Quand nous croyons que tu es à l'œuvre, tu n'es pas comme les idoles du monde. Tu nous parles, tu as une main qui nous touche. Tu as des pieds qui marchent vers nous. Tu as une voix qui se fait entendre. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Jésus. Produis la foi dans nos cœurs, la joie de te connaître. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce, pour la grâce d'être là avec mes frères et sœurs. De les encourager, de les exhorter, de leur enseigner ta parole, pour qu'ils voient, pour qu'ils ne cessent de se réjouir en toi et qu'ils continuent. Oh, merci, notre Dieu, tu es vivant, tu es fidèle. Alléluia. Alléluia. Pour ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Allons l'adorer ensemble. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es.
tout ce que tu es. J'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Merci Seigneur. Alléluia. Si ce soir vous êtes là et que dans votre cœur vous êtes encore lié par le non-pardon, vous êtes encore en lutte avec le passé, avec des événements, avec des gens qui ont eu un accès dans votre vie, qui vous ont blessé. Vous êtes porteur en vous de blessures. Je veux vous encourager à pardonner. Sans cela, vous n'avancerez pas. Vous serez comme un aveugle qui essaye de comprendre le plan de Dieu, vous ne comprendrez pas. Les yeux de votre cœur doivent devenir purs et saints. Relâchez ce soir. Ne perdez pas de temps avec le péché des autres qui vous a fait du mal. Ne laissez pas le péché des autres devenir votre péché. Dans le sens que, au lieu de vous en débarrasser par le pardon, vous acceptez de ruiner ce qui n'est pas bon. Et c'est ça le plan du diable. C'est de semer des semences dans votre vie pour vous empêcher de croire et d'avancer. Mais ce soir, relâchez, pardonnez, pardonnez. Ne dites pas c'est trop, c'est pas trop. Parce qu'en Jésus, l'amour de Dieu est suffisant pour nous faire pardonner. Jésus a tout pardonné. Pardonnez, relâchez. Et si vous avez failli quelque part, repentez-vous. Ne portez pas un fardeau de condamnation. Repentez-vous. Tournez-vous vers le Seigneur et soyez pardonnés. Recevez de lui sa grâce. Il ne veut pas que vous perdiez du temps avec vos fautes. Et si ce soir vous ne connaissez pas le Seigneur et que vous êtes là, et vous voulez connaître Jésus, vous voulez marcher avec lui, vous voulez lui donner votre vie, vous voulez qu'il soit votre sauveur et votre Seigneur, ce soir nous pouvons aussi prier pour vous. Prier pour vous, pour que l'amour de Dieu vous guérisse, vous libère de votre passé et fasse de vous quelqu'un de nouveau, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est en route vers une destination glorieuse et non pas la perdition. Mais si vous êtes là, ou peut-être que vous êtes en ligne, vous êtes tombé sur ce message, mais vous ne connaissez pas le Seigneur, mais quelque chose en vous vous dit que vous avez le désir maintenant de donner votre vie à Jésus. Si vous êtes là dans ce lieu ou à l'écoute, levez votre main vers le Seigneur, je prie pour vous. Je prie pour vous. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, qu'il est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute. Tu les connais, Seigneur, c'est toi qui les conduis pour entendre ta parole. C'est toi, tu les as connus d'avance et tu permets dans ce moment qu'ils écoutent ton évangile. Tu les connais là où ils sont, dans le pays, dans la ville, dans la maison où ils sont. Seigneur, réponds à leurs prières ce soir, pardonne leurs péchés, sauve-les.
Ce soir, là où vous êtes, confessez Jésus comme votre Seigneur. Invoquez son nom, dites Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve-moi Seigneur. Pardonne mes péchés, sauve-moi. Sauve-moi, fais de moi un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous êtes dans cet endroit, levez votre main vers le Seigneur et recevez le pardon de la part du Seigneur. Soyez libérés, soyez en paix. Recevez la paix de Jésus. Il est venu mourir pour vous donner la paix, pas pour que vous restiez dans vos tourments. Il a donné sa vie pour vous. Si vous vous reconnaissez comme un enfant de Dieu, comme un appelé du Seigneur, invoquez-le ce soir. Dites, Seigneur, je viens à toi ce soir. Sauve-moi. Sauve-moi. Je suis un pécheur. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Merci, Seigneur. Merci. Remerciez-le. Après cela, remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Avec foi, croyez. Croyez que vous avez reçu le pardon. Croyez. Croyez. Et maintenant, la page est tournée. Maintenant, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous êtes un enfant de Dieu à part entière. Vous faites partie de la famille de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur avec une vraie repentance, où que vous soyez bénis, soyez visités par le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous êtes malade aussi ce soir, vous pouvez vous attendre au Seigneur. Parce qu'il est mort pour nos maladies. Il a porté nos maladies autant que nos péchés. Il a porté nos maladies. Il a porté nos souffrances, nos douleurs. Je prie pour vous, là où vous êtes, levez votre main vers le Seigneur et croyez dans un miracle pour votre vie. Seigneur, je prie pour tous les frères et sœurs, tous ceux qui sont là, qui sont atteints par une maladie ou une autre. Seigneur, aucune maladie n'est trop grande ou trop grave pour toi, mais touche-les ce soir, touche-les, libère-les, Seigneur, enlève les douleurs. Oh Dieu, enlève la douleur et les souffrances. Oh oui, Seigneur, couronne de joie tes enfants qui se tournent vers toi. Libère-les au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez guéris, soyez guéris. Soyez guéris, là même où vous êtes à votre place, soyez guéris. Soyez visités par le Seigneur, soyez réconfortés. Soyez réconfortés. Si vous êtes entrés là blessés, mais soyez réconfortés, pardonnez, soyez bénis. Alléluia. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est te donner sa paix, c'est te bénir, c'est te conduire dans la vie éternelle, c'est te détacher tes regards du passé, de ton passé, et te montrer qu'il a un plan tellement merveilleux pour toi. Reçois, accepte et crois. Crois, crois. Et reçois de la part du Seigneur. Et ne doute pas, mais crois. Et remercie-le pour cela. Merci, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Croyez pour toutes choses. Croyez. Alléluia. Hein? Et n'oubliez pas de nous renvoyer vos témoignages. OK? Ne cachez pas ça dans votre armoire. Faites-nous connaître les bienfaits que le Seigneur vous accorde. Et parce que vous nous faites connaître aussi vos problèmes. Et c'est notre rôle de prendre soin de vous. Mais en même temps, on a le droit à un petit truc, non? Petite bénédiction, on nous dit, alléluia, Jésus est à l'œuvre. OK? Eh bien, je crois que je vais vous relâcher. Hein? Et restez bien dans le Seigneur, dans votre cœur. OK?
Et nous sommes là, nous les anciens, ce soir, là. Si quelqu'un veut nous rencontrer, pour une raison ou pour une autre, que Dieu vous bénisse. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es